à tous et à toutes. Aujourd'hui, pour cet équinoxe d'automne, je souhaitais vous proposer un tirage sur les énergies ombre et lumière. Vous le savez peut-être, à l'équinoxe, le jour et la nuit sont d'égale durée. Donc vos ombres, ce seraient les endroits à venir nettoyer, libérer, guérir, ou tout simplement à éclairer pour être conscient de ce qui nous fragilise. Et puis vos lumières seraient les atouts qu'on a dans notre poche, nos capacités, ce qui nous est favorable pour nous aider justement à aller éclairer et nettoyer ces ombres. Je vous souhaite un bel équinoxe d'automne et une belle saison. Bonjour les vierges, alors écoutez, vous allez avoir un tirage spécial pour vous, puisque nous avons 3 arcanes qui sont tombés pour vous dans vos ombres. Une seule arcane pour vos lumières, et du coup j'ai pris la décision de ne pas utiliser, parce que je l'ai entendu, parce que je l'ai ressenti comme ça, le tarot de Marseille pour vous. Donc on va d'abord se concentrer sur vos ombres, les 3 cartes qui sont tombées. Donc ici vous avez l'instant présent, la culpabilité et puis la créativité. Donc pour moi, ce qu'on est en train de vous raconter aujourd'hui, les vierges, c'est que vous n'arrivez pas pour l'instant encore à profiter de l'instant présent, à vivre dans l'instant présent, ou à profiter de ce que l'instant présent, c'est-à-dire là ces derniers jours, ces dernières semaines, ou encore les jours et les semaines à venir, de ce que la vie va venir vous amener sur votre chemin. Avancez tranquillement sur votre chemin et recevez, accueillez ce que la vie vous présente, ce que l'univers vous amène dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos relations, peu importe le domaine. Ça pourrait ne pas vous sembler juste d'en profiter, puisque derrière il y a la culpabilité. Peut-être que pour l'instant, vous êtes trop dans la tête, trop dans le mental, trop de pensées, trop de pression, trop de crainte, trop de peur aussi, c'est tout à fait possible, qui vous empêche de vous concentrer et de profiter de l'instant présent. Peut-être que vous êtes trop dans le passé, qu'il y a trop de choses du passé qui sont encore, qui n'ont pas été suffisamment nettoyées. Pourtant, la Vierge, vous êtes les spécialistes du tri et de l'analyse de données. Donc, je vous invite à faire le tri dans votre tête ici, parce qu'ici, on est quand même dans les ombres. Hein, donc, venez faire le tri dans la tête de tout ce qui tourne là dans votre esprit. Et puis, allégez-vous, quoi. Là, vous voyez bien le personnage, il marche joyeusement, légèrement. Allégez-vous de toute cette culpabilité qui serait en vous, si c'est de la culpabilité, mais ça peut être des pensées, des croyances, des peurs, des blessures qui vous envahissent complètement. Peut-être qui vous empêchent même de dormir. Des choses desquelles vous vous sentez prisonnier et qui vous empêchent d'avancer joyeusement sur votre chemin. Donc ici, il y a l'idée quand même que vous êtes peut-être au niveau de l'échelle de temps, soit trop dans le passé, soit trop dans le futur. Vous anticipez peut-être beaucoup trop, planifiez beaucoup trop, parce qu'on sait que les signes astrologiques de Vierge ont tendance à cette planification. Peut-être que pour l'instant, en tout cas actuellement, cela vous dessert. C'est-à-dire que chez vous, c'est quand même censé être un atout, les Vierges. Mais peut-être qu'en ce moment, parce que là, c'est les ombres du moment de votre automne, de votre équinoxe, il se peut qu'en ce moment, ce soit plus des écueils pour vous que des aides et des atouts. Cette histoire de capacité de planification. Donc, soyez un petit peu plus à l'écoute de vous-même au jour le jour, sans vous laisser envahir par d'autres choses ou par ce qui générerait chez vous de la culpabilité. En gros, le conseil, ça serait de lâcher prise. Parce que quand vous faites ça, vous empêchez la créativité de venir à vous. C'est comme si cette carte, c'était un barrage, quoi. C'est comme si cette carte, c'était tout un tas de pierres qu'on avait accumulées les unes dessus toutes ces blessures, toutes ces peurs, on les accumule les unes au-dessus des autres. Ça fait barrage à votre créativité. Le flux qui pourrait couler serait la créativité, mais ce flux, il n'arrive plus à couler. Il n'arrive plus à couler en vous. Vous n'arrivez plus à nourrir correctement vos idées, vos projets, peut-être trop envahis par des craintes, peut-être trop envahis par des croyances, des conditionnements, des angoisses, peu importe, des doutes, de l'hésitation.
Et du coup, ça fait barrage à votre créativité. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu comme si votre créativité était en berne, elle était plus suffisamment nourrie. Et puis, du coup, tout ça vous empêche d'être dans l'instant présent et d'en profiter. Donc, l'idée de fond, c'est de revenir à votre capacité de création, d'en prendre conscience. Parce qu'en lumière, ici, on a la conscience. Donc, ça veut dire que là, vous êtes quand même en train d'émerger. Cette créativité, elle est là. Finalement, ce petit personnage, cet enfant, hein, c'est la représentation plutôt d'un visage d'enfant, plutôt d'une petite fille, peut devenir grande, peut devenir femme. La créativité, c'est une énergie féminine. Donc, cette énergie qui est là, qui est sous-jacente et qui est dans vos lumières, dans vos atouts, laissez-la émerger. Ce personnage tout en gris là, qui met les mains plaquées comme s'il était en terreur et qui appelait au secours, c'est un petit peu celui-ci aussi. Hein. C'est un petit peu des états de panique, des états d'angoisse qui peut-être ont du mal à passer en ce moment. Et pourtant peut émerger. Là, hop, on a le voile, on a le barrage, et émerge du voile une prise de conscience qui va vous aider à remettre le flux de la créativité, de la création en route. Donc si vous souhaitez faire un enfant, peut-être qu'effectivement le flux de la création et de la créativité est bloqué par différentes raisons, peut-être des problèmes d'argent, peut-être des problèmes de couple, peut-être des situations XY, des problèmes de santé, peu importe. Mais du coup, trop de doutes, trop d'hésitations, très concentré en tout cas sur ces hésitations, du coup ça remet en question votre projet d'enfant. Et à vous maintenant de laisser émerger, je parle d'un projet d'enfant parce qu'ici on a l'enfant quand même, on a la femme et l'enfant plus la créativité, ça peut être impossible pour des vierges qui nous écoutent. J'ai envie de dire, lâchez prise. Laissez peut-être émerger ce que ça vient raconter, tous ces doutes autour d'une grossesse peut-être. Qu'est-ce que l'univers est en train de venir vous dire? Qu'est-ce que votre conscience est en train de venir vous dire? Votre esprit, votre âme, votre soi supérieur, il vient vous raconter quelque chose là. Cette créativité, elle est barrée. Il y a un barrage, un flux qui est coupé. Ou un flux qui est assuré. Peut-être qu'il y a quelques brides de créativité, si c'est la création d'un projet personnel, professionnel, d'une maison, peu importe. Peut-être qu'il y a des tentatives, mais ça ne vous emmène pas là où vous avez envie, où il y a toujours des obstacles sur votre chemin. Du coup, ça vous met les doutes à l'esprit. C'est possible aussi. Allez voir ce que vous raconte votre âme, votre soi supérieur. Vous pouvez aller faire la méditation que je mets en accès gratuit sur ma chaîne pour aller se connecter à votre soi supérieur et voir ce qu'il a à raconter. Vous pouvez aussi aller faire la méditation qui s'appelle Sœur sombre ou Frère sombre, qui est une méditation qu'en général on fait en lune noire, c'est-à-dire les 3 jours avant la nouvelle lune. Donc là, on n'est pas en lune noire, là on s'approche de la pleine lune. Mais peut-être que c'est le type de méditation dont vous avez besoin, amis vierges, pour aller voir quelle est cette ombre qui fait barrage à l'intérieur de vous et qui empêche ce flux de créativité d'émerger. Précisément, de quoi s'agit-il? Quel est le message qu'on vient vous donner? Parce que là, de manière très claire, votre conscience est un atout. Vos prises de conscience, votre esprit, pas au sens intellectuel du terme, je parle bien de conscience. Donc, votre esprit, votre âme, votre soi supérieur, peut-être que c'est plus concret ou plus simple pour vous que j'utilise ces termes-là. La conscience se situe dans la partie la plus élevée de vous-même. Donc, laissez cette conscience émerger à vous et vous dire ce qu'elle a à dire. Ça, c'est votre atout du moment. Qu'est-ce que viennent raconter ces hésitations, ces doutes, ces barrages? Pourquoi cette créativité, elle est bloquée? Pourquoi vous n'arrivez pas à avancer gaiement là sur votre chemin? Ou alors, vous arrivez à avancer gaiement sur votre chemin,
Ce chemin est très fertile, mais vous vous sentez coupable. Parce que peut-être que dans votre entourage, d'autres personnes ne réussissent pas aussi bien que vous. Peut-être que dans votre entourage, d'autres personnes n'ont pas eu les prises de conscience que vous avez pu avoir qui vous ont amené sur ce chemin de réussite et de guérison, sur ce chemin de gaieté, de créativité, de voir les choses de manière joyeuse, parce que là, il y a beaucoup de couleurs. Et peut-être que tout ça vous rend très coupable. Peut-être que vous n'arrivez pas à profiter des bienfaits que vous apportera ou vous a apporté l'univers. Et vous vous sentez coupable par rapport à votre entourage ou par rapport à vos croyances. Peut-être que vous avez dans la tête que si tout se passe bien, ça ne pourra pas durer éternellement, qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Qu'en gros, toute récompense en karma inverse vient nous raconter une punition. Et que derrière, il y a la punition qui vous attend, du coup, vous n'arrivez pas du tout à profiter du bonheur qui se présente à vous. C'est aussi une possibilité de lecture de ce tirage. Donc je vous invite à aller nettoyer tout ça, à vous faire confiance, à l'endroit de vous le plus élevé, à votre conscience, à nourrir votre conscience, à aller communiquer, dialoguer avec votre soi supérieur, avec votre âme, à peut-être solliciter des prises de conscience parce qu'elles vous seront très bénéfiques, ces prises de conscience, ces illuminations. À laisser peut-être aussi émerger l'enfant qui est en vous, parce que le côté là, je me promène et je sautille gentiment de pierre en pierre, donc de cette carte de l'instant présent, ça vient aussi nous raconter l'enfant. C'est les enfants en général qui arrivent à être dans cette forme d'instant présent, pur, innocent, sans souci, sans s'inquiéter de quoi que ce soit, sans culpabilité. Donc peut-être que c'est votre enfant intérieur, votre atout pour cet automne, et d'aller vous reconnecter, Amis Vierges, avec votre enfant intérieur. C'est possible. Je vous souhaite une belle saison d'automne.